Dans cette vidéo, on va voir comment créer donc des jeux de données dans une autre langue que le français. On avait vu dans une précédente vidéo donc comment créer des jeux de données à l'aide de ChatGPT pour nos tests, mais on l'avait vu en français. Et donc là maintenant, on va voir comment créer des jeux de données, par exemple en anglais, en chinois ou en langue arabe ou même en russe. Voilà, on commence. J'ai déjà préparé mon prompt. Alors, donc là, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis tout simplement, donc crée-moi 20 jeux de données en anglais avec la liste suivante, donc la liste que je vais lui donner par la suite. Je vais lui dire que le code postal il doit être créé aléatoirement dans tous les territoires du pays et mets-le donc sous forme de tableau. Et donc là j'ai une liste. Voilà, donc j'ai le prénom, nom, adresse, code postal, ville, email, le domaine donc à utiliser. Je lui précise qu'il devrait utiliser ça dans les emails, le numéro de téléphone, la quantité du produit acheté, le produit. Donc là on a la liste des produits, on va voir comment il va l'interpréter, on va le tester en live. Le montant TTC de la commande. C'est parti, on lance et là je lance avec le format 3.5 de ChatGPT pour aller un petit peu plus vite. Ok, donc là il commence. Ok, donc là très bien. Donc il nous a donné vraiment là des noms, effectivement, donc on voit qui sont utilisés en général en anglais. Prénom, nom, adresse, parfait, code postal, ville. Il a bien utilisé le nom de domaine et je me suis trompé parce que j'ai mis ChatGPT, j'aurais dû mettre .com à la fin. Mais bon, c'est pas grave. Numéro de téléphone, ben parfait, quantité achetée, stylo, le montant de l'achat. Donc vous voyez, donc là vraiment en quelques secondes, on a pu faire effectivement un travail de plusieurs minutes ou voire de plusieurs dizaines de minutes. Moi sur un projet donc j'ai dû effectivement donc créer des jeux de données par exemple en anglais ou même en arabe, et je peux vous dire que si j'avais ChatGPT je serais parti vraiment beaucoup plus vite. Donc là maintenant on a testé en anglais et on va voir comment le faire, ce que ça peut donner par exemple en arabe. Ok, voilà, en arabe, jeu de données en arabe, et là je vais mettre donc le pays et je vais mettre l'Égypte. Voilà, on va dire qu'on a un site e-commerce en Égypte et on veut le tester. Et là je vais ajouter .com. C'est parti. Ok, donc voilà, là voilà, on a vraiment tout ce qu'il faut en arabe. Ok, donc là c'est là, le prénom, le nom, Ahmed, Khalid, ok, voilà, donc là on a tout. Donc là par contre, je sais pas pourquoi il n'a pas terminé. Donc là quand c'est comme ça, tout simplement, soit je peux faire régénérer la réponse, ou je lui dis de continuer de générer. Continue generating. Ok, donc là du coup il va continuer. Et là on a juste à faire un copier-coller, donc le mettre dans Excel ou dans Google Sheet, et donc implémenter nos jeux de données. Ensuite on va faire la même chose par exemple pour le russe, donc là c'est bon, on a compris. Là je vais juste le modifier, donc je vais mettre par exemple en chinois. Voilà, en chinois. Donc là j'ai même pas besoin de préciser le pays, hein. Allez, si je vais mettre quand même, on sait jamais, en Chine, et la Chine. Ok, et voilà, donc vraiment ça nous facilite vraiment la vie, surtout donc le travail du testeur, et on va gagner vraiment beaucoup de temps dans notre journée. Donc là c'est pareil, continue generating pour qu'il puisse continuer. Et voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo.